impossible. Car tu crois. Écoutez-moi. Si vous ne vous aimez pas, continuez à croire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Si quelqu'un te parle de milliards, ne lui dis jamais, tu n'as jamais compté des milliards. Car c'est de l'instant où il t'a parlé de ça, tu vas commencer par les compter. Dis amen. Dieu attend à des moments donnés votre degré de maturité avant de vous confier certaines choses. Quelqu'un dit amen. D'autres personnes, s'ils voient 1 million maintenant, il va piquer crise. Il va pas mentir. Il va dis-lui, je te fais un chèque d'1 million. Prends. S'il dit, tu iras en prison. Il va tomber devant toi. Pourquoi? Il n'a jamais pensé qu'il peut prendre un billet de 10 000 dans sa vie. C'est-à-dire tu l'as tué prématurément. Mais il y a d'autres personnes. Ça ne lui dit rien. Pourquoi? Il a compté plus que ça. Celui qui compte la gloire de Dieu a compté plus que ça. Dieu dit Abraham. Va compter les étoiles du ciel. Il a compté. Il était fatigué. Il vient dire Dieu, je ne peux pas. Peut-être tu pourras compter les grains de sable de la mer. Il a essayé là aussi, il n'a pas compté. Et il lui dit quoi? Toi qui cries, donne-moi un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Tu ne pourras jamais dénombrer l'effectif de tes enfants. Tu ne me comprends pas. Vous venez demander au Seigneur. Hey, rares sont des personnes qui croient qu'ils peuvent compter 1 milliard dans leur vie. 1 milliard. Ils demandent seulement Seigneur. C'est des milliers de francs la majorité de nous. C'est des milliers. Et quand ils ont déjà 600 000, 900 000 dans leur compte, ils sont heureux, ils sont à l'aise comme s'ils ont. Or, d'autres personnes ont des milliards et ils transpirent parce que c'est déjà un problème pour eux. Ils n'ont rien. Écoute, je vais te dire quoi. À partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu dans ta vie est illimitée. Ne marchandez plus votre vie chrétienne. Ne marchandez plus. La bénédiction n'est pas seulement l'argent. La bénédiction n'est pas des matériaux. La bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce qui finit n'est pas une bénédiction. Tout ce qui finit n'est pas une bénédiction. Tout ce qui finit n'est pas une bénédiction. Quand ça finit, c'est fini. Tu n'es pas différent de celui qui n'en avait pas. À quoi bon de dire j'ai déjà été milliardaire et maintenant 500 francs. Qui va croire que tu étais milliardaire? Où est les signes? Écoutez-moi, enfant de Dieu. Tout ce qui finit n'est pas bénédiction. Il dit la bénédiction de Dieu ne accompagne d'aucun chagrin. Et puisqu'il n'y a pas de chagrin, ça ne finira pas. La bénédiction de Dieu est infinie. Dieu lui-même est dans l'infini. Et c'est pour cela, celui qui a Jésus a tout. Quelqu'un dit amen s'il en possède. Ne courez plus derrière des choses que vous avez, ce qui est supérieur à ça. Si vous les trouvez, gloire à Dieu. Si vous ne les trouvez pas, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes ont abandonné de servir Dieu. Pas parce que les ennemis étaient
supérieurs. Pas parce qu'ils n'en avaient plus la capacité de les servir. Mais simplement parce qu'eux-mêmes se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Pourquoi? En courant en cherchant des choses qu'ils en avaient. En Jésus-Christ, tu n'as pas quoi? Dites-moi ce que vous n'en avez pas. En Jésus-Christ, qu'est-ce que vous n'avez pas? Et pourquoi vous cherchez encore autre chose? Ou bien votre Jésus n'est pas le même que celui dont je parle. En ce temps, je dirais que ça ne vous a pas suffi. Ce Jésus dont je parle a l'autorité au-dessus de toute autorité. Avec des apôtres 1 et 2 à parler. Ce Jésus dont je vous parle, c'est ce Jésus-là qui par Judas Iscariote a été arrêté, livré à ses adversaires et simplement et purement, sans aucune faute, il a accepté la condamnation afin que vous ne le preniez pas. Car s'il refusait la condamnation, elle reviendra vers nous. On n'aura pas le choix. Mais une fois qu'il a accepté, instantanément, sa justice revient vers nous. Et c'est là où on pouvait dire, il nous a justifiés par son sang. Dis Amen si tu es justifié. Bénissez Dieu si quelqu'un souffre à votre place. Quand souffrir à votre place, c'est que vous vivrez maintenant en sa place. Amen. Jésus aujourd'hui vous a donné une vie heureuse. Tout simplement parce que vous croyez en son nom. Parce que personne d'entre nous n'a eu l'opportunité de le voir. Si ce n'est qu'en esprit. Mais nous avons cru en son nom et en lui-même et en sa parole. Alors pour cela, par adoption, nous dépassons ceux qui l'ont vu et ne l'ont pas cru. Tu ne m'as pas compris. Hein? Nous dépassons ceux qui l'ont vu et ne l'ont pas cru. Dis Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Après sa mort, il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Durant ces 3 jours, la terre n'a pas pu supporter. Actes des Apôtres 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Oh, cette mort-là, pour les païens, c'est la force suprême du monde des ténèbres. Qu'est-ce que vous irez chercher dans le monde des ténèbres si vous êtes déjà en Jésus-Christ, celui dont la force suprême du monde des ténèbres n'a pas pu le retenir? Vous avez déjà Jésus. Celui-là que la force du ténèbre n'a pas pu retenir. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'allez-vous chercher parmi les morts? Vous ne savez pas que ceux qui croient au monde sont des croyants du diable. Écoutez-moi. Dieu n'est pas dans le monde. Jésus dans Jean 17 dit quoi? Je ne suis pas dans le monde.
Je ne suis plus dans le monde. Mais vous êtes dans le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais plutôt pour vous. Vous qui avez cru en moi. Vous avez cru en moi. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et c'est pour cela. Vous avez l'identité céleste. Citoyen du royaume de Dieu. Pèlerin dans le monde. Écoutez-moi. Si vous vous lancez dans la campagne des biens du monde, vous ne l'aurez pas. Vous m'aviez compris. Tu n'es pas du monde. Tu es seulement dans le monde. Et le Père n'a jamais prié pour le monde, mais plutôt pour vous qui êtes à lui, mais qui sont dans le monde. Et pour ceux qui croiront en lui par vous, cela vous donne des limites. Pour dire quoi? Toi avec le monde, il y a de grandes incompatibilités. Les choses du monde ne marcheront pas avec toi. Tu ne pourras pas aller les chercher et trouver parce que celui qui prie pour toi ne te permettra pas. Vous ne m'avez pas compris. Il y a des choses que vous demanderez, vous ne trouverez pas. Les choses que vous chercherez, vous ne trouverez pas. Et si vous les cherchez, si vous les trouvez, vous allez les perdre. Ce n'est pas que Dieu est contre vous. C'est car il est avec vous. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. C'est parce qu'il vous garde. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. C'est parce que l'amour est trop. Il ne permettra pas que tu touches à quelque chose qui ne te fera pas du bien. Parce que tu peux perdre la royauté. Tu peux perdre le royaume. On est les plus petits dans le monde. Écoute bien, enfant de Dieu. Mais dans le royaume, nous sommes les grands. Regardez les lunes. Les lunes. Et regardez, regardez les étoiles. Sont nombreux. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir le roi parmi eux? Non. Il n'y a qu'une seule lune. Et eux tous font quoi? Se procèdent pour lui. Vous ne croirez pas si je vous dis quelque chose. Quand le principe du royaume vient sur la terre, c'est seulement ceux qui sont du royaume qui comprendront. Joseph dit quoi à ses pères? J'ai rêvé, j'ai vu 11 étoiles se prosterner pour moi. Alléluia. Il était sur terre, mais il parlait de son étoile. Mais en réalité, il est plus que ce qu'il a dit. Alléluia. Car l'alliance était dans sa lignée. Je veux vous dire quoi? Il ne serait pas facile pour vous d'entrer dans le monde des païens. Il ne sera pas facile pour vous d'arriver à avoir des choses du monde. Mais c'est très facile pour vous de gagner des choses célestes. Alléluia. Parce que même quand vous ne voulez pas les prendre, on vous les donnera. C'est à vous. Et Pierre dit dans Apocalypse 1, Père, ce Judas Iscariote qui a touché à quelque chose du monde et qui est parti selon sa place, il n'a pas dit dans le royaume. Lisez bien Apocalypse 1, vous allez comprendre. Et qui s'est Acte 1. Et qui s'est en allé en son lieu. Il a dit et qui s'est en allé en son lieu. Ce ministère auquel il avait droit. Choisit une autre personne parmi Barnabas et Matthias pour prendre ce ministère. Car le ministère ne doit pas être vide. Le ministère est donné à nous. Dis Amen. Et cela ne doit pas rester inutile.
Vous me comprenez? Il dit quoi? Ce royaume nous a été donné. Et ce royaume ne doit pas être vide. Le moyen par lequel nous pouvons y avoir accès n'est pas dans ce monde. Ça viendra des cieux. Et c'est lui le Saint-Esprit de Dieu. Applaudis très fort le Seigneur. Au verset 21, il dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ça soit le premier jour ou le dernier jour, il sera sauvé. Il n'a parlé pas du moyen de ce monde. Pour être sauvé, aucun moyen de ce monde ne peut vous le donner. Si ce n'est que l'autorité du ciel. Il dit le nom du Seigneur Jésus. Il sera sauvé. Il sera sauvé, qui dit là? Tout ce dont vous avez besoin. Étant membre du royaume, si vous passez par le nom de Jésus, vous les aurez. Je donne un exemple. On prend un missionnaire qui vient travailler dans un pays. Ce n'est pas le pays qui va payer son salaire. C'est d'où il a été envoyé dans le pays. Pourquoi vous êtes envoyé dans ce monde pour gagner ce monde, pour faire de ce monde les disciples, les baptisants au nom de Jésus. Et vous attendez que ce soit ce monde qui vous paye. Ils ne connaissent même pas le travail pour lequel vous êtes venus. Ils vont vous payer comment? Comment ils vont te payer le prix d'être enfant de Dieu? Comment l'homme pourra te payer le prix de l'aimer? Alléluia! Le prix d'être généreux, de faire du bien, d'être patient. Qui va te le payer? Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas le faire. Par conséquent, ils ne peuvent pas vous payer ça. C'est celui qui connaît le travail que vous faites qui peut vous payer. Il est l'Éternel. Alléluia. Il y a une chanson là qui me vient en tête. Cela me suffit si l'Éternel me connaît. Cela me suffit, oh, si l'Éternel me connaît. Cela me suffit. Le monde est bien contre moi. Dans la joie. Il dit que si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit, oh. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde peut être contre moi, mais mon cœur est dans la joie. Alléluia. Si l'Éternel te connaît, ça doit te suffire. Le monde peut être contre moi, contre toi. Le monde ne t'appréciera pas. C'est parce que ce n'est pas des choses qu'ils peuvent apprécier. Ils n'ont pas connaissance de ça. Celui qui peut t'apprécier, c'est celui qui connaît ce que tu es. Il connaît ce que tu fais. Il connaît ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Il connaît ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Il connaît ce que c'est que le Fils unique de Dieu. Celui qui peut honorer Jésus, c'est celui qui connaît celui qui est Jésus. En ce temps que votre cœur soit dans la joie. Pourquoi vous ne pouvez pas vous donner la paix? La parole de Dieu dans la Bible, ce n'est pas des théâtres, c'est des vies, immortelles. C'est des vies immortelles qui se revivent encore. Alléluia. Amen. Vous serez en train d'écouter la parole de Dieu et ça ne va jamais vous ennuyer. Vous connaissez déjà l'histoire de votre pays. Et chaque année quand on se met debout, comme vous savez là, ça ennuie. Mais l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth
l'histoire de Jésus n'ennuie jamais. À chaque fois que tu l'écoutes, tu tombes amoureux de lui. Tu découvriras plusieurs choses. Ta foi grandit. Ton caractère change. Oh, mon Dieu t'amène à être similaire. Je ne sais pas si on dit ça, la similarité. Ça se dit non? On dit merci Saint-Esprit. Même si ça n'existe pas, il faut accepter ça comme ça. Il faut créer ça comme ça. Dieu t'amènera à la similarité de Jésus. Si tu peux déjà comprendre ce que j'ai dit, c'est bon. Il te donne quoi? Il te donne. Tu vas le ressembler. Tu comprends, non? On n'a pas parlé à notre langue. On a dit Jésus. Tu vas ressembler à Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, il te donne Jésus. Il y a un bariba ici. Il y a un bariba ici. Bon. Il y a quelle langue ici? Mina. Agape toi, agape va. Adi Yesu. Toi encore. Si quelqu'un ne parle pas sa langue ici, c'est nous. Ananosibe Yesu. Adi Yesu. Si tu ne es pas d'hier, c'est grave. Et quoi d'hier, tu dois dire ça. Il faut dire ça au moins. Ah, ça va être un peu toi. Dis quoi d'hier. Au moins, il faut rentrer avec quoi d'hier. Quoi encore? Vous savez, c'est ce qui c'est le jour de la Pentecôte. Ça. Les gens parlaient en des diverses langues. Ils parlaient en des diverses langues. La Bible a dit quoi? Ils parlaient de la gloire de Dieu. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas que vous parlez en des langues des anges. Parce que vous ne comprendrez pas. Parlez la gloire de Dieu en vos diverses langues. Et là, vous avez fait la Pentecôte. Dis Amen. Si quelqu'un ne parle pas sa langue ici aujourd'hui, tu as péché. Il y a Dacha ici. Hein? Donc. Ok, Jésus donne. Alléluia. Dacha. Il y a quoi encore? Abandonne Jésus. L'église peut dire abandonne Jésus. Voilà. Et on va dire que l'esprit ne t'a pas utilisé. Dis aujourd'hui, maman, j'ai parlé en une autre langue. Quoi encore? Il n'y a pas Somba. C'est ça, applaudissez pour ça. Il te donne Jésus. Pira. Hein, c'est un peu différent, faut dire. Non, ouais, faut dire je viens. Jésus. C'est différent, non? Applaudissez très fort le Seigneur. Je vous assure, il y a quelqu'un encore? Ça c'est Gengbe. Popo. Miati. Maou. Répétez. Alléluia. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Dieu ne parle pas pour honorer les anges. Il ne parle pas pour la gloire de quelqu'un qui ne comprendront pas. Il parle d'abord pour que ça vous édifie. Ne faites pas du jour de la Pentecôte le jour de Yérebokete. À l'époque, les langues que les apôtres parlaient étaient les différentes langues de juifs. Les Grecs étaient là. Et quoi. Attendez, hein?
Voilà, au verset 9. Alors verset 8. Et comment entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle leur parole? Et quelles sont ces langues? Il y a les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, ceux qui habitaient la Judée, les Cappadoces, le Pont, l'Asie, les Phrygies, les Pamphylies, l'Égypte aussi, les Égyptiens là, et ils étaient là où le petit chat quittait, les territoires de Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, au nom de Jésus, ils étaient là, les Juifs et prosélytes, Crétois, les Arabes, Assagandia, même les Arabes, qui va me parler arabe? Je m'attends. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils parlaient des merveilles de Dieu. Des langues que les gens écoutaient. C'était le temps où Dieu voulait rendre populaire sa parole. Dieu voulait alimenter toutes les lampes éteintes. Dieu voulait nourrir tout le monde. Et aussitôt, tous s'étaient étonnés. Près de 3000. C'est ce que la Bible a dit, non? On cru. Ils ont cru. Et ils ont dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Est-ce qu'ils s'ils n'avaient pas entendu la gloire de Dieu en leur propre langue maternelle, ils seront touchés? Comment ils décideront d'emprunter le chemin de la solution? Pierre leur dit, repentez-vous, 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 et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si vous êtes baptisé, prenez d'abord le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car ceux qui parlaient ce jour-là étaient déjà baptisés pour le pardon du péché. C'est ce qui a fait qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit sans que vous ne soyez baptisés. Et le pardon du péché, vous n'aurez pas le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. Oh Seigneur, donne-moi un don. Non, ne demandez plus. Ne demandez plus. Comment dire ne demandez plus à... Oui, maman. La moana. Mina dit quoi? Mbabiokio. Maman. Masabiodeo. Mon père, mon. Qui encore? Hein? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Repends-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, repends-toi. Faut dire ça dans ta langue. Laissez français aujourd'hui. Dans ta langue. Ni bada. Les voitures. Assez les voitures. Repentez-vous. Repentez me dit quoi? Arrêtez les mauvaises choses, l'impudicité, le mensonge, la jalousie, l'adultère, la haine, l'orgueil,
le matu-vu, le malin, l'idolâtrie, la sorcellerie. Arrêtez ça. La cupidité, l'amour de l'argent. Arrêtez ça. Sans cela, vous ne recevrez pas le don du Saint-Esprit. Nul ne rentrera dans le royaume de Dieu s'il n'a pas ce don du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas ce don-là, vous n'entrerez pas. Je vous assure. Vous pouvez être à l'église de 24 sur 24 heures. Si la condition n'est pas remplie, celui qui est dehors est encore mieux que vous. Alléluia! Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu l'appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de ce monde actuel. Vous pouvez toutefois vous sauver. Il n'y a plus un autre sauveur ailleurs. Le seul sauveur, c'est Jésus. Si vous vous repentez et vous vous donnez à lui, c'est pas que vous avez fait du bien à Jésus. Vous vous êtes fait du bien. Faites-vous du bien en vous sauvant. Eh, pasteur, sauve-moi. Si Dieu ne t'a pas sauvé, qui te sauvera? Et de quelle manière Dieu va te sauver? Si toi-même tu te repens et tu t'accroches à lui, Dieu t'a sauvé. Dieu a sauvé déjà en donnant son Fils unique, en te donnant sa parole. Dieu a envoyé la délivrance déjà. Dieu t'a déjà sauvé. Mais si tu refuses à ce que tu sois sauvé, c'est ton propre problème. Dis Amen. Dis: c'est mon propre problème. C'est mon propre problème. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En un jour, 3000 âmes. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? En un jour. En réalité, qui a été touché ce matin et qui veut vraiment se repentir? Tu veux vraiment servir Dieu. C'est que c'est différent. Ça te plaît. Maintenant tu es prêt. Tu as décidé. Maintenant tu veux arrêter tout chose. Et ils m'ont fait ci, ils m'ont dit ci. Ou bien demain ou bien aujourd'hui. C'est-à-dire le monde passé que tu mènes là. Le monde des perverses là. La génération des perverses là. Tu veux arrêter ça. Une génération de perverses dans l'église, comment on les distingue? Une génération incrédule, ingrat, insatisfait. Une génération qui ne voit jamais Dieu. Ils ne voient jamais Dieu. S'il le fait, c'est des lèvres seulement. Oh Dieu, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Au moment où il dit je t'aime, il voit son frère en Christ devant lui. Il lui dit: prends mon bouton. Regarde son yeux, regarde ses yeux. Oh, ce mot que tu dis là, oh, ses yeux que tu dis, c'est exactement l'image de Dieu. C'est à partir de tu es en train de dire: Dieu, je t'aime. Il doit aller et tu es en train de dire: regarde tes yeux. Je t'aime, mais tes yeux sont vilains. Je t'aime, mais. Si toi tu trouves un mais à Dieu, à qui tu ne trouveras pas un mais? Oh, le frère là, il est bon, mais. Je vais l'aider, mais. Si ce n'était pas jamais, c'est à cause de je ne veux plus. Génération perverse. C'est difficile. Cela est difficile pour une génération pareille d'entrer dans le royaume. Le royaume n'est pas là où vous croyez. C'est d'abord dans le monde. C'est d'abord dans le monde. C'est d'abord dans le monde.
bénédiction de Dieu commence ici d'abord. Vous allez commencer par manger ça ici. Vous ne finirez pas. C'est le reste, vous irez bouffer là-bas. Amen. Ce que le royaume sera pour toi, tu le verras dans ce monde. Je vous dis la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je m'en vais finir. Dis Amen, 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 Amen. Alors, dernier verset. Avant dernier verset, il dit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous ceux qui ont cru en Jésus. Verset 46. Ils étaient toujours ensemble. Chaque jour ensemble au temple. Et assidus au temple. Assidus au temple. Assidus au temple. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu viens à l'église une fois par an. Une fois par an. L'église n'est pas ton grand-père que tu as laissé au village. L'église est ton Dieu, le corps de ton Dieu spirituellement. Là où ton Dieu vit en esprit. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous éloigner de Jérusalem et croiser l'accomplissement de la prophétie. Vous devez être régulier au sens de prière. Régulier à l'église. Au-delà de ce que tu penses. Ça témoigne que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il dit quoi concernant l'église? Verset 47. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, l'Éternel ajouta des membres à l'église. Et qui sont ceux-là qui sont ajoutés? Ceux qui étaient sauvés. Sauvés veut dire ceux qui se sont repentis. Celui qui se repent est sauvé déjà. Il est épargné de la condamnation. La mort n'a plus d'autorité sur lui. Ce sont eux qui sont sauvés. Alléluia. Et vous les reconnaîtrez quand ils se donnent à l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas assidu à l'église, on connaît bien ton statut déjà. Je dis quoi? Quelqu'un est roi Missa. Je te donne pas à l'église. Atakora dit quoi? What did you nanti? Hein? Va-t-on Mina? Oh, Mina dit ça. Alléluia. Tu n'es pas encore digne d'enfant de Dieu. D'abord, ne vous attendez pas que ça sera facile de venir à l'église. Mettons ça tous dans la tête. Personne ne va facilement vers Dieu. Personne ne reçoit rien facilement vers Dieu. Comme le pasteur priait en même temps là, et ça a changé en même temps. C'est occasionnel. C'est une fois passant. Dieu fait ça tout simplement pour attirer l'attention d'une autre personne. Pour inciter une autre personne. C'est des appâts. On peut prier 10 000 fois. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté. Cela ne veut pas dire que la prière n'est pas exaucée. Mais tu n'as pas encore rempli les conditions pour déclencher l'alarme. Alléluia. Quelqu'un comprend? Tu dois être régulier à la présence de Dieu. Et ne viens pas pour rien. Sois utile, assidu, sois utile. Tu dois avoir un travail. Tu dois avoir un corvée. Encore tu es utile. Que ton absence ne soit pas les mêmes avec ta présence. Tu dois être utile. Tous ceux qui ont été sauvés sont appelés en première personne pour évangéliser. C'est celui qui est sauvé qui va tirer celui qui n'est pas encore sauvé. Il peut aller le pêcher à des milliers de kilomètres pour l'amener à la présence du Seigneur. C'est en ce temps que tu seras récompensé. N'attendez pas que vous gagnez facilement. Parce qu'il t'a dit le royaume des cieux appartient au plus vigoureux. Tout ce qui a quitté le royaume est le bien du royaume. Nous sommes tous les biens du royaume.
Ceux qui aiment des miracles, des facilités à l'église, vous ne résisterez pas. Vous ne persévérez pas. Vous finirez par rentrer dans le camp des magiciens. Dans le camp des dieux de miracles. Je ne sais pas. Vous me comprenez? Ce que je sais, c'est que Dieu fait toutes choses au bon moment. Si tu es pressé plus que Dieu, si tu es pressé plus que Dieu, tu peux chercher mieux ailleurs. Mais si tu es patient, Dieu ne t'abandonnera pas. Ce qui est certain, même si sa promesse tarde, ça finira par s'accomplir. Applaudis le Seigneur. Il y a des nouveaux convertis ce matin. Il y a des personnes qui veulent se donner corps et âme au service de Dieu. Est-ce qu'il y a une âme qu'on a gagnée ce matin? En ce jour de Pentecôte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti à nouveau un désir de se relancer, de se donner, d'être plus actif, ou qui est revenu à la présence de Dieu, qui a une forte désir de servir l'Éternel? Qu'il se lève, je vais prier pour eux. Ou qu'ils viennent à la présence devant ici, je vais prier pour eux. Même si c'est une personne, la gloire est rendue à Dieu déjà. Il n'a pas dit de gagner plusieurs, même si c'est un. Le ciel se réjouit. Donnez-moi une adoration. Alliez-vous comme ça. Oui, Amen, Seigneur. Dieu de mon Père. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oh, Papa. Amen. Ton esprit descend maintenant sur eux. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Baptise-les maintenant au nom de Jésus. Du Saint-Esprit et du feu. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen. Nous baptisons le Saint-Esprit et du feu. Tu demandes. Aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur, je dis oui, oui, recevez l'Esprit de Dieu, oui, je dis oui, Seigneur, l'Esprit de Dieu, repose sur eux, je dis oui, de Dieu sur eux. Ton appel, le royaume avec les âmes, Jésus, vous bravo les maîtres, au nom de Jésus. Amen. Applaudis très fort le Seigneur. On se met debout avec des applaudissements.